Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est donc, pour 2024, toujours l'heure du live. Ça n'a pas changé, même si pendant les vacances, il y a eu une petite pause, bon, plus ou moins contre ma volonté, mais c'est pas grave. En tout cas, on démarre 2024 avec ce premier live et donc, j'ai envie de vous dire, bonne année, bien sûr, tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Heu, voilà, j'espère que l'année 2024 a déjà bien démarré pour vous et va se poursuivre, autant aussi bien que possible. Voilà, hein, dans la limite du bonheur disponible. Mais, on va essayer de faire au mieux. Fait pas chaud, oui, c'est clair, c'est clair. Et donc, bien sûr, pour ne pas déroger à la règle, parce que c'est pas parce qu'on est sur une nouvelle année que je vais, changer les bonnes vieilles habitudes, je vais vous dire bonjour individuellement et un par un. Même si on est 3000, je le ferai encore. Voilà, sachez-le. Testez-moi, soyez 3000 et je vous le prouverai. Mais en attendant, vous êtes pas 3000, mais je vais le faire quand même. Donc bonjour Berixnap, bonjour Cabot, bonjour Cédric Aérodrone, bonjour SMD, SMBD Faveur, bonjour Fairfloud, bonjour Insgad 5, voilà. Et bonjour The Big Kemowski, bien sûr. J'espère que donc que tout le monde va bien et effectivement, il fait pas chaud. Moi, ça chute bien. Normalement, demain, température maximale 0. Voilà, ça c'est 0. C'est le max de la journée. Donc on va être bien. Il fait encore un peu enfin chaud. Il fait un peu il fait encore un peu au-dessus de 0 pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Heu, bon après toi, The Big Kemowski, tu es dans les montagnes, donc forcément il fait pas chaud. Il fait pas chaud toute l'année. En tout cas, j'espère que, tout le monde a passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, donc on va faire un petit live hacking, évidemment. On va faire, hop là, où c'est que je l'ai mis? Elle est là. On va faire cette machine qui s'appelle Corridor, qui je crois est assez récente. Je sais pas si est-ce qu'il y a une date? Created, cette machine a 464 jours. Non, elle est pas récente du tout, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est dans la liste, c'est les suivantes, hein. Je les fais dans l'ordre de toute façon, donc globalement, c'est la suivante, et puis, bah, j'espère qu'elle va être intéressante, voilà, tout simplement. Et on va hacker tranquillement. Alors j'ai démarré avec un Try Hack Me, hein, pour démarrer l'année. Je me suis dit: «On va aller mollo». Parce que bon, moi à chaque pause, j'oublie absolument tout, hein, je ne me rappelle plus de rien. Vous me redécouvrez tel que la nature m'a donné naissance, hein, aucune compétence de hacking, j'ai tout perdu. Donc on va redécouvrir tranquillement, mais vous allez voir, ça va bien se passer. De toute façon, vous êtes là. Je sais que vous êtes là, donc tant que vous êtes là, ça va forcément bien se passer. Évidemment. Donc, eh bien allons-y. Je l'ai démarré? Oui, je l'ai démarré. Je me suis noté quelque part l'adresse? Non, pas du tout. Alors je vais me copier ma petite adresse IP, je vais la mettre dans mon fichier texte que je me garde sous la main et ma foi, on va y aller, tranquillement, mais sûrement. En 2024, on hack toujours de la même manière qu'en 2023 et que les années précédentes, à savoir que la première chose à faire, évidemment, c'est de faire l'inventaire de ce qu'on trouve, de ce qu'on voit, de ce qu'on regarde de loin, hein. On va analyser la surface. C'est valable pour tout, hein, ce process de hacking, vous pouvez aussi l'appliquer à ce que vous voulez, un grille-pain, un escape game, un n'importe quoi. Commencez par faire l'inventaire des choses autour de vous et de ce que vous voyez et ensuite, vous allez essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle pour atteindre votre but. Mais d'abord, faire l'inventaire de ce que vous voyez. Donc du coup, en hacking, ça commence par un petit Nmap. Bonne année Asborg! Donc du coup, un petit Nmap, on va le faire comme ça déjà. J'ai déjà perdu mon fichier texte. Je vais le mettre sur le côté en fait, ce que je vais faire, voilà. Je vais le mettre là. Je vous le remontrerai quand il y aura des choses intéressantes dedans, mais pour l'instant, je me le mets de côté, comme ça, moi, c'est plus simple. Hop, donc j'ai l'IP de ma machine, hop là, j'ai monté mon VPN, donc on va pouvoir attaquer la machine. C'est parti! Ah, bah, dis donc, c'était rapide. Bon, on va refaire un scan, mais avec plus de billes que des fois qu'il y aurait d'autres choses. Donc là, en fait, par défaut, hein, je le rappelle, je sais que je me répète, hein, tout le monde me dit, enfin, tout le monde me dit. J'ai souvent des commentaires qui disent: «Ouais, Chaos, ça va bien ta chaîne là, j'en ai marre que tu fasses que des vidéos de machines faciles, attaque des grosses». Alors déjà,
Non, parce que ma chaîne, le but du jeu, c'est effectivement de s'adresser aux débutants et même si je sais bien qu'au fur et à mesure, bah, vous n'êtes plus débutant, mais il y a des nouveaux débutants tous les jours, en fait. Donc je m'adresse toujours aux débutants, même aux nouveaux, voilà. Et donc ça m'arrive quand même d'en faire des compliqués des fois et si vous en voulez plus, et ben vous faites des petits dons là-bas, hein, c'est en bas à gauche, vous avez le curseur qui permet de dire, «Vas-y Chaos, on veut vraiment que tu en fasses une difficile» et je le fais. Enfin je le fais, j'en chie, j'ai beaucoup de mal, mais voilà, on en fait, il y a pas de problème, on sait en faire. Bref, donc du coup, je disais donc oui, Nmap. Le Nmap de base que j'ai fait au-dessus ne scanne que les 1000 ports les plus fréquents. Donc là, en l'occurrence, il m'a trouvé un port, Apache, hein, un port, web. Enfin Apache, j'en sais rien d'ailleurs, mais un port web, port 80 et donc là, je refais un scan avec ici, je lui dis: «Fais tous les ports» et ici, je lui dis: «Fais une analyse plus poussée». Voilà, teste, au maximum de ce que tu peux. Donc ce scan-là est forcément un peu plus long, que l'autre. Et il y a les mecs qui oublient exactement. Donc moi-même étant, incapable de rester à un niveau ultra perfectionné, expert, turbo plus, parce que j'oublie tout le temps, j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est Dory, hein, c'est pas Chaos le hacker, hein, c'est Dory le hacker. Hem Et donc bah, forcément, moi aussi ça me fait du bien de repartir du début. Voilà. Donc on est reparti sur un scan, hop, je suis en train de me dire: «Est-ce que j'ai pas mis le son trop fort?» Non, ça va, hein. Faut que je refasse tous les potards, comme on dit dans le métier, mais non, c'est bon. J'ai mis comme il faut, il y a pas de souci. Donc du coup, a priori et même avec un scan super compliqué, on est toujours sur uniquement un port 80 avec un site web donc et on est sur alors c'est pas un Apache, c'est un Workzug, un Workzug, le fameux Workzug, je ne connais pas, hein. Enfin si on a déjà dû le voir, le nom me dit vaguement quelque chose, mais je jamais manipulé. Mais manifestement, c'est un serveur web avec derrière une brique Python en 3.10.2. Je note les infos, on verra bien ce qui est utile ou pas, hein, mais l'important c'est de tout noter. Et ben ma foi, s'il y a que ça, on a fait notre reconnaissance, on a que ça. Donc bah, qu'est-ce qu'on va attaquer? Bah ça. Donc allons-y, allons voir ce qui se passe donc dans ce fameux site web qui est sur le port 80, qui est même pas en HTTPS d'ailleurs. Donc c'est 10.10, c'est quoi l'IP? 232.81 et c'est parti. Que se cache-t-il donc derrière ce site? Alors c'est vrai que j'ai même pas, je vous ai même pas trop montré la page, Try Hack Me. En gros, c'est pas une machine guidée, il n'y a pas une série de questions. Attendez, je vous le remontre. Hop, là sur la machine Try Hack Me, il n'y a pas une série de questions, il y a juste: «Donnez-moi le flag route», quoi. Enfin, il y a même qu'un seul flag en fait. Donc j'imagine route, mais j'en sais rien en fait, c'est peut-être un flag user. Mais il y a qu'un seul flag à trouver. Et bonjour et meilleurs vœux à toi également Arnaud, bienvenue parmi nous. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une belle image. Bon, la machine s'appelle Corridor, donc bah, sans surprise, nous voyons un corridor. C'est une machine de backroom peut-être? Je ne sais pas. On peut cliquer sur les portes, ouais. On peut cliquer sur les portes. Toutes? Non, pas toutes. On peut cliquer sur les ah si, celle-là on peut. Celle-là non. Si? Ah si. Ouais, c'est pas tout à fait en phase, mais donc toutes les portes sont cliquables, celle-là aussi, d'accord, bon. On peut se promener, OK, il y a rien d'autre autour. On va d'abord visiter le site de manière, naturelle et on fera une visite du site, un petit peu plus, voilà, détournée ensuite. Je mets grand comme ça. C'est ça, ça se trouve, faut hacker juste en trouvant la bonne porte. Donc qu'est-ce qui se passe par là? Oh, il y a une pièce. Ah, attendez. Ouais, c'est vraiment juste la pièce, quoi. Il y a rien de plus. D'accord, super. La pièce suivante. Ouais, c'est une autre pièce vide. OK. On va avoir que les pièces vides. C'est très intéressant. Vraiment, on se croirait dans les backrooms, hein. J'attends le monstre à toute, dans n'importe quand. Il va y avoir un petit monstre là. Warzerg, j'en ai fait une avec ça il y a pas longtemps. Ah, écoute, je connais enfin, si on a dû en faire, je pense qu'on a dû en faire, mais c'était pas au sens, c'était pas utile de savoir que c'était Warzerg, quoi. Peu importait finalement le serveur web à l'époque.
Bon, elles sont toutes vides, hein, on est d'accord? Je regarde aussi en haut, il y a une URL. Ouais, ça ressemble à un H. Ça ressemble à un H. Il y a peut-être quelque chose à voir. Les URL sont différentes. Et si je clique 2 fois sur la même porte? Attendez. C'est généré aléatoirement ou donc 8 F1, si je rappuie dessus? Non, c'est toujours le même. Donc, il y a l'air d'y avoir ouais, des H, je dirais. Je pense que c'est des H. Différents à chaque fois. Bon, mais il y a aucune porte qui donne sur rien. Il y a aucune porte qui donne sur rien. Bon. Hem, on va parce que j'aime bien le faire au début en général, on va lancer un scan en parallèle qui va, aller regarder un petit peu, toutes les pages possibles trouvables, sur ce site. Avec, comment ça s'appelait déjà le truc que vous m'aviez conseillé? C'était Ferox, hein? Ferox Buster, voilà. Heu, donc c'est comme Deersearch, c'est comme, Deerbuster, c'est comme plein d'autres outils. L'idée c'est de scanner l'ensemble des on va dire des pages les plus connues pour essayer de trouver, bah, voilà des pages justement. Donc, on va faire un petit Ferox Buster, je me rappelle plus du tout la syntaxe, moins URL, d'accord. Et donc, hop, donc c'est 10 200, non, 232,81. Je vérifie. 232,81, c'est ça. Tac, tac, on va lui laisser bon, on va tout mettre par défaut. Et je me souviens que j'aimais bien Ferox parce que c'était joli, c'était joli. On a tout laissé par défaut après, voilà. Ah! Un petit spam pour l'année. Eh bah, écoutez, on va tout de suite immédiatement le ban. Pourquoi j'ai pas mes outils de ban? Ils sont où? Ah, ils sont là. Non? J'ai pas le mode, oh là là, je suis même pas à la afficher les icônes de modération. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous le supprime tout de suite. Hop, voilà. Supprimer. Bannir le monsieur jusqu'à la fin des temps. Voilà, voilà, voilà. Au revoir et merci. Bref, eh, 1er ban, 1er, oui, 1er ban du coup de l'année. Ça se fête! Ça se fête. Du coup, qu'est-ce qu'il nous a trouvé de beau? Alors, il nous a trouvé le PNG, bon ça, c'était pas une grosse surprise. Donc il y a un répertoire statique, il faudrait peut-être aller voir dedans. Il y a un répertoire, enfin il y a, oui, un dossier CSS, un dossier IMG, mais il a rien trouvé d'incroyable. Je vais peut-être lui donner un dictionnaire un petit peu plus sophistiqué. Comment on lui donne un dictionnaire plus sophistiqué? C'est quoi la syntaxe là-dedans? Donc, si je veux, si je veux spécifier mon propre dictionnaire, c'est où? C'est -w j'imagine, mais on va vérifier. Non, c'est pas -w? Stdin, wordlist, burp, proxy, replay, query, réponse, non, client setting, non, scan setting. La récursion, elle est par défaut, d'accord. Wordlist, donc si c'est -w, tout à fait. Tu as été archi-direct? Bah oui, c'est du spam. Le spam, je fais pas dans la dentelle, hein, moi je banne tout de suite, hein. Du coup, on va spécifier à bon entendeur, hein, si jamais vous voulez vous y mettre aussi. Non, pas un requeue, là, je dis une connerie. On va essayer d'aller chercher un dictionnaire un petit peu plus, poussé pour voir si, il trouve d'autres choses. Où c'est qu'ils sont mes dictionnaires de scan? Plouf, 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 non, c'est pas ceux-là, je vais prendre Dirbé. C'est Dirbé qui a c'est Big, hein, c'est ça? J'ai tout oublié. Tac et donc normalement, on est en récursion par défaut. Ah et puis il faut que je lui mette les extensions aussi. Attendez, comment on spécifie qu'on veut plusieurs, on veut pas qu'il cherche que les dossiers, on veut qu'il cherche aussi les extensions? Ah, c'est peut-être par défaut avec Ferox. Je connais pas bien Ferox, hein, je m'en suis servi, on l'a fait quoi? 2 fois en live? Là, -X. Fait extension cherche. Nin OK, donc, par dé je sais pas s'il le fait par défaut, mais je vais lui demander de me trouver du PHP, ça m'intéresse, des points back. C'est comment on fait? On fait avec des virgules ou non, c'est -X à chaque fois?
Non, c'est avec virgule. Donc, des points bac, s'il en trouve. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver encore? Je sais pas, des zips, des tares. Ah oui, c'est le nom du bot, ouais, tu raison, il s'appelle ArchDirect. Touc, PHP back zip tar, bon, c'est déjà pas mal avec ça, hein. Puis si, HTML quand même, au cas où. Voilà. Donc là, on lui a spécifié plein d'extensions, il va faire une recherche qui va être un peu plus longue. Pendant ce temps-là, on va faire quand même une petite recherche à la mimine, on va regarder le code source de cette page. Est-ce que je peux pourquoi je peux pas? Non, ça c'est l'image. Est-ce que je peux cliquer à côté de l'image? Si, view page source tout en bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la source de l'image? Bon, on a clairement toutes ces valeurs là qui sont louches, hein. Je pense on va probablement aller regarder de plus près ce que ça peut bien être. Donc, ça ressemble à des haches, faudra regarder le format, si c'est du MD5, du SHA-1, des trucs comme ça. Mais bon, ouais, ça ressemble à du MD5 effectivement, mais on va confirmer. Après, il y a pas d'autres pages, si j'avais dit il y avait statique. On va aller voir s'il y a quelque chose en statique. Non, statique il a pas. On va regarder s'il y a un robot.txt. A priori non. C'est robot avec un S, je sais jamais. On va pas retirer ni l'un ni l'autre. On va regarder s'il y a un sitemap.xml. A priori non plus. Bon, il y a pas l'air d'avoir grand-chose. Ça a l'air d'être une machine assez, directe dans son approche. C'est, voilà la solution, quoi, hein. C'est par là, c'est par là. Il y a pas 36 choix, quoi. Là, il y a une histoire d'integrity. Je sais pas ah oui, c'est pour Bootstrap, oui, d'accord. Ça, en fait, c'est le SHA-384, du coup, du fichier CSS Bootstrap qui est là. C'est pour vérifier que c'est le bon. Bon, mais ça, à la limite, cette partie-là, on s'en fout un peu parce que c'est pas dans la machine, en fait. C'est un truc qui est livré par Bootstrap sur leur CDN et tout machin. C'est pas un truc qu'on va hacker, nous. Nous, on va hacker plutôt cette partie-là, quoi. Bah, on va y aller, hein, on va aller regarder quand même. Donc déjà, première chose, je suis nouveau et j'ai jamais fait la box, mais est-ce qu'on peut aider? Alors, la règle du backseat chez moi, c'est tout bête. Si vous avez jamais fait la box, vous avez le droit de donner des idées. Mais, voilà, si vous connaissez la réponse, vous donnez pas la réponse. Voilà. Et bon, donnez-moi des idées, mais, seulement quand je rame quoi, hein, globalement, tant que ça avance, allez pas trop vite à me donner des suggestions tant que je suis pas coincé parce que sinon, si on finit trop vite, bah, après on n'a plus rien à faire, quoi. Donc, par contre, quand je lutte, bon là, vous pouvez commencer à essayer de suggérer des trucs, quoi. Mais pas de souci. Bon, en tout cas, clairement, ouais, ça ressemble à des haches. On va aller identifier. Donc pour ça, normalement, il y a un outil. Il y a un outil, comment c'est déjà? C'est, hash identifieur ou, comment il s'appelle ce truc? Hash identifieur. Ouais, c'est ça. Donc je mets mon hash, il me dit, voilà, manifestement c'est du MD5 ou du, MD4 machin, strong machin, bla. Bon, on est sur des caches de flag faciles. La solution la plus simple est la meilleure et donc c'est probablement du MD5. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire qu'il faut qu'on les craque. Il faut qu'on les craque. Je sais pas ce que c'est censé être, ces trucs-là. Bon, on va tout copier-coller. En fait, j'espère que c'est pas juste le flag qui est comme ça déguisé en hache, parce que ce serait un peu nul. J'espère qu'on va pouvoir en faire quelque chose de ces haches. Bon, on va se faire une petite liste propre des haches. Donc du coup, tac. Et après, on va les foutre dans CrackStation, quoi, hein, globalement. On va aller sur un site qui fait les cracks en ligne et puis on va voir qu'est-ce que c'est hash. En espérant que ce soit des trucs assez faciles à reconnaître, quoi. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Parce que s'il faut deviner, ça va être plus dur. Alors peut-être qu'on se fasse un dictionnaire. Je sais pas ce que la machine attend de moi, en fait, globalement. On sait qu'il faut un flag, mais je sais pas si on va devenir root, si on va exploiter une faille ou si, c'est juste du challenge de, comment dire? De crack, ou c'est juste,
de la recherche, voilà. Je sais pas ce que la machine attend. Donc, on va bien voir, hein, quel genre de challenge c'est, en fait. J'ai pas regardé le type de challenge, je sais pas si c'était écrit. Hop, OK, j'ai la liste. On va balancer tout ça. On peut connaître le raccourci pour sélectionner? Qu'est-ce que tu entends par là? Je pas compris la question. Alors, c'est Crack Station? Ah oui, j'ai pas en favori, je suis con, je suis sur ma VM. Allez, en espérant que donc là, c'est tous les H qu'on a trouvés. On va espérer que ce soit des H faciles. Est-ce que je suis un humain? Est-ce que je peux sélectionner les cases avec un extincteur? Je sais pas. Je sais pas moi, excusez-moi, j'habite pas ce pays étrange où les extincteurs sont rouges, avec des chaînes et au bord de la route et manifestement flottent au-dessus du sol d'ailleurs, hein. Et de moi, je suis pas dans ce pays-là. Quand tu sélectionnes les infos à supprimer, tu utilises pas la souris mais le clavier. Ah bah je fais majuscule, flèche vers le bas, tout simplement en fait. Ça saute la ligne en dessous et puis voilà avec les en fait, je reste appuyé sur shift, je déplace avec les flèches et après, je fais sup pour supprimer. C'est tout bête. Bon allez, j'arrête de faire le con, donc l'extincteur, il a l'air d'être là. Oh, c'est calme. Ah non, pas celle-là. Celui-là, celui-là. J'ai toujours du mal avec ces trucs-là parce que je sais pas ce qu'est la bonne réponse en fait. Est-ce que par exemple là, le tout petit bout là, est-ce que celui-là, faut le compter? Est-ce que celui-là, là, qui a rien du tout, est-ce qu'il faut le compter? Vous voyez, je sais jamais, en fait. J'ai toujours peur que le machin, il me dise: «Bah non, t'es un robot, hein, tu pas compris». Alors là, ça a l'air à peu près évident, mais et encore ce petit bout-là, là, il est pas facile. Mais, il y a des fois, il y a des panneaux lumineux, machin et c'est pas évident. Genre, les feux de signalisation, est-ce qu'il faut le poteau du feu de signalisation ou est-ce qu'il faut que les feux en eux-mêmes? Bah, c'est jamais très clair. Bon bref, voilà, j'ai toujours peur de me faire, alors la moto, elle est là, hein, globalement. Je clique à côté, là. A priori, elle est là. Là, c'est un monsieur. Et puis, comme il me fait recommencer 20 fois, j'ai toujours en train de me dire: «Bah non, sinon j'ai dû me tromper, hein, on ne sait jamais». Bref, je ne suis pas un robot, c'est éclairci, c'est bon, c'est fait. Pour 2024, vous le saurez, je ne suis pas un robot et on va partir pour craquer les haches et il connaît tout. Oh bon, ça va. Ah oui, d'accord, OK, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, c'est des numéros, en fait. C'est bêtement le H de 1, 2, 3, et cetera. Je savais Chaos c'était un robot. Mais non, mais non. L'esprit hacker, une question en amène 10 autres, clairement. Bah, je suis désolé, en fait, souvent les gens, quand ils conçoivent leur interface, alors c'est un métier, hein, je sais plus si c'est UX ou UI, mais il y a des gens dont normalement c'est le métier de faire des interfaces qui soient intuitives et bah, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas ce métier-là, qui font des interfaces qui ne sont pas intuitives, pas du tout. Je me rappelle plus de l'extension, mais il existe une extension qui utilise l'audio pour résoudre les captchas à ta place. Ah peut-être aussi, ouais. Mais bon, ça veut dire que si tu as une extension qui auto-résout les captchas, bah, le captcha sert plus à rien. Il a merdé, hein, Ouais, c'est ça, c'est UX designer, ouais, c'est le UX. UI, c'est l'interface, c'est le graphique, c'est à quoi ça ressemble et UX, c'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Il me semblait bien. Bon, toujours est-il que nos H, ça veut dire 1, 2 jusqu'à 13, de 1 jusqu'à 13. Donc ça veut dire que globalement, c'est le numéro des portes, quoi, en fait. Si on revient sur le site, là, ça doit être c'est la porte numéro 1, c'est ça? C4 machin. C4 machin, ouais, c'est la porte. Donc, si je veux ouvrir une autre porte, a priori, je mets le H. Mais alors, ah oui, non, j'allais dire pourquoi mon Dearbuster là, enfin mon Ferox Cherche a rien trouvé, mais parce qu'en fait, il faut les H, faut pas les numéros. Mais donc potentiellement, je peux je peux transformer un numéro en MD5 et essayer d'ouvrir d'autres portes comme ça. J'ai pas entendu ta réponse, il y avait une pub. Ah, sur quoi? Sur la sélection du clavier? Bah, tu vois, en fait, ce que je fais, c'est je me mettais là, tac, je fais shift, flèche vers le bas, ouf, ça sélectionne la suite en fait, tout simplement. Ah non, sur le captcha, bah,
Si tu as un outil qui auto-résout les captchas, c'est con ça veut dire que le captcha, il sert à rien. Voilà, c'est un mauvais captcha. Mais oui, c'est possible. D'ailleurs, je crois qu'il y a pas l'option audio, hein, sur celui-là. Tu as pas l'option audio. Donc probablement parce que, bah, c'est faillible. C'est faillible. Mais en plus maintenant, effectivement, avec la reconnaissance vocale, qui est quand même assez performante, c'est vrai que un captcha audio, ce serait idiot. Ça n'a pas d'intérêt. Ça ne prouverait pas que tu es un humain puisque il y a plein d'outils qui permettent de faire de la reconnaissance vocale et qui marchent très bien. Donc du coup, ça veut dire que potentiellement, on peut rentrer d'autres numéros, enfin injecter, hein. Je pense qu'on peut injecter des trucs. Alors, est-ce que en fait, là, je suis en mode énigme, je suis en mode escape game plus qu'en mode hacking. Mais en gros, est-ce que quand je mets 1, ça appelle la page 1.php? Auquel cas, on pourrait peut-être appeler d'autres pages. Auquel cas, il faut peut-être juste insérer genre, TC password, vous voyez? Ou est-ce que le flag va être à trouver juste en cherchant d'autres portes, en fait? Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est essayer tous les numéros. Donc là, ça va de 1 jusqu'à 13. On va essayer 0. On va essayer un nombre négatif aussi. Et puis dans l'autre sens, 14, 15. Voilà, on va voir comment ça réagit. Et puis, et peut-être lancer aussi un espace, par exemple. Voilà, on va voir. Si on arrive à provoquer des erreurs, on est plutôt sur du hacking et c'est là qu'il faut qu'on fasse. Et puis si, juste, bah, il y a une pièce avec des indices derrière, bon, ça va plus être un mode escape game, quoi. Je sais pas, en fait, si on est sur une machine, où il faut faire vraiment du hacking ou si on est sur une machine d'énigmes et puis on avance, quoi. Donc on va essayer les 2. Pour ça, on va sortir un petit cyberchef, ça va être plus simple pour, faire les MD5, tout simplement. Alors, MD5. Hop. Donc si je mets 0, le MD5, c'est ça. Donc ça, c'est 0. Hop. Donc ça, c'est 0. On va se mettre aussi, j'ai dit un nombre négatif et puis un espace. Faut essayer d'attaquer un peu les cas limites, en fait. L'idée, c'est vraiment de trouver les cas limites qu'il a pas prévus et qui provoquent peut-être des erreurs. Donc ça, c'est un nombre négatif. Donc, -1. Tac. Et j'ai dit un espace. Est-ce que un espace? Tac. Voilà. On a notre panoplie d'attaque. Et puis j'avais dit donc du coup 14, celle qui est après, quoi. Hop, 14. Voilà. On a notre panoplie d'attaque, on va injecter ça et on va voir comment ça réagit pour, essayer de voir un petit peu ce qui se passe et à quoi on a affaire globalement. Ça, j'en ai plus besoin, ça je le garde, OK. Donc, on va commencer par le 0. Qu'est-ce qui se passe quand j'envoie 0? Ah, je suis déçu. Ouais, donc du coup, c'est une machine plutôt d'énigmes, en fait. Ah, par contre, je suis ultra déçu parce que ça se trouve, c'est juste ça et puis on a fini et j'ai peur que ce soit ça, en fait. C'était pareil. Ouais, c'est juste ça, en fait? C'est ça? Oh, c'est nul. Attendez, on va tester. Faut peut-être au moins décoder ça, cette partie-là? Non, même pas? Je mets le flag. Je mets le flag. Oh, c'est tout. Oh, elle était naze cette machine. Il est quoi là? Elle n'a aucun intérêt. Bah ouais. Je ouais, puis, il me reste plus qu'une 1/2 heure, ça va faire quoi pour en faire une autre? Oh, on regarde vite fait si je peux en trouver une autre rapide, mais, oh celle-là est naze. Putain, j'aurais su, j'aurais pas faite. Alors, en plus j'avais mis 7 catch de flag quoi. Enfin tu me diras oui, on a catché un flag. De fait, on a catché un flag. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une qui soit pas trop longue, de quoi ça cause? À mon avis, en une 1/2 heure, il y en a aucune qui tient, mais bon. Tiens, celle-là peut-être? Non, je sais pas. Basics, ninja skill, tiens. Ça doit être très simple aussi. Bash.
Ah ouais, non, c'est juste des questions de commande, ouais. Et j'avais dit 4 jeux flag là, hein, pourquoi tu me donnes des trucs d'apprentissage? Tout ça, bon, j'ai pas envie de faire du reverse engineering, ça va être long, je pense. Enfin, quoique ça peut être simple aussi, hein. On peut faire des exos sur les outils, ouais. Il y a quoi là? Osinstan. Un peu d'Osint? Ah, il y a 36 questions. Et puis le temps que je cherche, la demi-heure va être passée. Donner 5 minutes à la machine pour booter, bon. Bon allez, je pars sur celle-là, on va voir ce qui se passe. Bon, bah du coup, c'est plus la machine Corridor, puisque la machine Corridor était bien nulle. Il y en a une qui s'appelle Neighbor. Ah, attends. Hop, hop, hop. Je suis avec vous. Comment tu dis? On l'a peut-être déjà faite, hein. Ah non, elle est là. Donc ça, c'est une rapide aussi dans le même genre? Bon, ça va être nul, mais bon. J'écoute Simulant Counter, Idor, d'accord, bon. Écoute, on va faire celle-là, du coup. C'est vraiment dans le même style. Ah. Si tu veux du niveau. Ouais, mais je veux pas du niveau, justement. Je veux juste faire un live tranquillou. On est tranquille, là. Bon, allez, dans le même style. Donc, c'est vrai que là, tiens, ça, on peut en parler un petit peu. Comment ça s'appelle ces files là? C'est du IDOR. Alors, IDOR, c'est quoi? En fait, c'est tout ce qui va être dans l'URL. Enfin, alors, je sais plus ce que veut dire l'acronyme exactement, mais globalement, c'est tout ce qui est input de l'utilisateur dans l'URL. Donc, en gros, tu rentres quelque chose dans l'URL, c'est directement retranscrit. Là, bah, typiquement, là, la valeur de hash était directement comprise et pointée sur quelque chose. C'est même pas vraiment du header là, parce que c'est carrément une page qui existe en fait. Mais bon, le header c'est ça, c'est quand tu injectes là, en haut dans l'URL, genre par exemple, t'as une page index par exemple qui dirait index.php et puis tu as un argument égal 1, vous voyez, le page égale 1. Voilà. Ça typiquement, ici, en fait, le 1, il va être directement injecté dans le script PHP, il va en faire quelque chose. Et si tu mets un 2, si tu mets machin, n'importe quoi, et ben, il va prendre directement ton input, il va pas le traiter plus que ça, et il va en faire quelque chose. Ces failles-là, là, où il ne traite pas vraiment ton input, ça s'appelle des headers. Id secure direct object reference, voilà. C'est de l'injection, hein, mais c'est de l'injection où vraiment ton input est clairement tout de suite utilisé, quoi. Voilà. Donc, essayons cette nouvelle machine. J'ai démarré. J'ai démarré, je l'ai pas démarré. Oui, je l'ai démarré. Donc, dans le même style, la machine Neighbor. Voisin. C'est parti. Bah, d'ailleurs, c'est même tellement dans le même style que c'est la même IP, non? Attends. Ah non, 83-232, c'est le contraire. Ah, c'est un peu le contraire. 80. Au lieu d'être 232-81, c'est 83-232. Waouh. Ok. Alors, on est reparti pour un tour. Donc, globalement, on a. C'est déjà un peu plus sympathique, quoi. Il y a un formulaire de login, il faut avancer. Vous n'avez pas de compte, utilisez le compte guest. CTRL U. CTRL U? Quoi, CTRL U? Quoi, CTRL U? Ah, CTRL U, ça affiche le code source, d'accord. Oh, mais c'est quoi ces machines où ils te donnent toutes les réponses? Bon, bref. Donc là, j'ai pas fait de scan, hein. On n'a pas fait de headmap, mais parce qu'on sait déjà que la machine va être très simple, puisque c'est vous qui me l'avez dit, hein. Mon premier live est déjà plié en 30 minutes. Bah ouais, non, j'avoue que là, il n'y a pas du contenu. Mais c'est pas grave, on va parler des fêtes, ne vous inquiétez pas. On va juste finir celle-là vite fait. Donc du coup, mettez le compte guest si vous n'avez pas de compte, d'accord. Si je mets n'importe quoi, Toto, qu'est-ce qu'il me dit? C'est pas bon. Et si je mets admin, c'est pas bon. Donc si je regarde le code source, comme il me demande de le faire, parce que vraiment c'est fléché comme de le dire, on voit là, ici, vous avez un commentaire. Donc guest permet de se connecter en tant que guest, d'accord. Et donc le compte admin s'appelle bien admin. À noter.
Donc globalement, là, on sait qu'on a guest guest et on sait qu'on a un compte admin qui est potentiellement intéressant. Donc du coup, si je fais guest guest, que se passe-t-il? OK. Donc il dit, voilà: «Bienvenue». Ah c'est vraiment, il t'explique tout, quoi, hein. Là, c'est même pas des machines faciles, c'est des machines, turbo faciles, quoi. C'est même plus des indices. Il dit: «Ne regarde pas le profil des autres». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On est vraiment sur du mais bon, au moins ça permet de vous montrer ce que je disais tout à l'heure, parce que justement quand on regarde l'URL, hop là, dans celle-là, pour le coup celle-là est plus une IDOR que l'autre. L'autre, je trouve pas qu'elle était vraiment une IDOR parce que tu allais chercher une page en fait. Alors que là, il y a vraiment une injection. Tu vois? Ici, là, c'est marqué guest. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, il y a profil.php, donc une page PHP, qui prend des paramètres. Donc là, en l'occurrence, un paramètre qui s'appelle user. C'est trop, je trouve. Ouais, ouais, c'est quand tu as la machine elle-même qui te backseat, c'est pas marrant, ouais. Je veux bien des indices, mais là, franchement, c'est trop. Donc du coup, on voit qu'il y a un paramètre qui s'appelle user et donc on lui met la valeur guest et donc les failles d'or, c'est ça, c'est, on va mettre ici une autre valeur, n'importe quoi et en fait, il va l'intégrer directement sans en fait, il manque la vérification des données en entrée. Il sécure pas ses inputs, en fait. Donc c'est un défaut de conception de son fichier PHP, hein, mais il prend ce qu'on lui donne et il le transmet direct sans faire un filtre dessus, en fait. Normalement, vous avez jamais accès directement comme ça et quand vous l'avez, un accès direct, en général, derrière, il y a des vérifications autres, genre, cookies, autorisation, je sais pas, ça peut être plein de choses, hein, mais heu, comme j'avais dit, c'est vraiment dans le même genre. Ouais, bah, c'est des choses qui arrivent. Donc du coup, je sais déjà ce qu'il faut faire, mais globalement, dans l'idée, hein, nous avons un paramètre, on va l'exploiter. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la même chose. En fait, tout à l'heure, on avait des numéros. Donc l'idée, c'était de mettre d'autres numéros. Donc j'ai mis 0, j'ai mis -1. Enfin, j'ai même pas mis les autres, d'ailleurs, j'ai fait que 0. Mais l'idée, c'était de tester les cas limites. Et un cas limite, d'ailleurs, que j'aurais pu tester aussi, c'est de mettre une lettre au lieu de mettre des numéros. Bon, là, en l'occurrence, c'est une chaîne de caractères. On pourrait mettre tester une chaîne vide, on pourrait mettre, tester avec, je sais pas, des points d'exclamation, des virgules, des machins, vous voyez, des caractères spéciaux un peu. Voire des caractères spéciaux qui sont, interprétables. Si vous mettez par exemple des points-virgules, c'est un caractère qui sert de séparateur de commande dans plein de langages. Donc ça sert, si vous faites une injection SQL, une injection de commande, Linux, même Windows. Donc peu importe ce qui va être fait avec ce paramètre-là, si vous savez que ce que vous allez taper dedans va être réutilisé ailleurs, vous pouvez déjà commencer à vous dire: «Bon, bah, voilà, comment je peux, heu, mettre une chaîne de caractères qui va faire planter ce dans quoi elle va être injectée, en fait. Alors planter ou bricoler, quoi, mais on pourrait essayer une XSX car guest est écrit. Alors si je mets par exemple chaos, effectivement, tu as chaos qui apparaît. Donc là, on pourrait mettre, une commande JavaScript et normalement, il va l'injecter. On peut même, alors si je mets par exemple un HR, donc ça, c'est du caractère HTML. Est-ce qu'il interprète? Non, il interprète pas le HTML. Donc il a quand même une petite sécurisation, ou alors c'est moi qui sais plus comment on écrit le truc, mais où, par exemple, le inférieur supérieur, il l'a pas interprété. Il en a pas fait un, il en a pas fait du HTML, vous voyez? Il a interprété mon inférieur supérieur. Alors après on peut tester d'autres trucs, hein, genre on peut, mettre des escapes. Est-ce que si je mets ça, ouais non, il l'interprète pas quand même. Donc on peut pas faire ce qu'on veut, on peut sans doute quand même faire des injections, genre des injections de JavaScript. Mais, on voit que ce qu'on fait interagit sur la page. Bon, en l'occurrence, il nous a dit, hein, on a dans tous les indices, il faut aller regarder le profil admin. Donc en fait, on peut là aller voir sur le profil de n'importe qui, il y a rien qui nous en empêche, quoi. Globalement, bon, ils existent même pas, mais voilà, on peut aller sur ce qui on veut. Donc si on va sur l'admin, voilà, on a le flag, sans grande surprise. Je sais pas si on peut faire une injection, JavaScript. On peut essayer. Hop, 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 je mets juste le flag histoire de dire. On l'a fini, hop, voilà.
Ouais, direct. Bah, c'est ça, ouais, là, franchement, effectivement, c'est le même genre. On est sur des failles qui sont même plus simples. C'est enfin, tout est fléché, tout est j'aurais plus vu ces machines-là sur des parcours d'apprentissage. Parce que Try Hack Me a des cours, en fait, hein. Il y a des cours sur Try Hack Me. D'ailleurs, je m'amuse à les faire petit à petit. Et typiquement, ça, c'est une machine de démonstration d'un problème. C'est pas une machine de hacker. Enfin, tu joues à rien, là. C'est juste, on t'a montré ce que c'était la machine, quoi. Alors, par exemple, je vois, est-ce que le point point slash et cetera aurait pu marcher? Non, parce que en fait, là, il appelle pas une pa en fait, je pense pas qu'il appelle admin.php. Je ne pense pas. Parce que si on met rien, ça marche quand même. Donc c'est à mon avis, quel que soit le truc que tu mets, il t'affiche une page résultat avec cette valeur-là dedans. Mais, ça ne va pas chercher vraiment un fichier. Ça aurait pu si, ça arrive, hein, dans certains cas, en fait, la valeur de paramètre là, ton script PHP, il pourrait dire, bah, en fait, c'est le quand tu tapes guest ici, et ben ça va chercher une page qui s'appelle guest.php, par exemple. Et en fait, tout ce que fait le script, une fois que tu lui as injecté le paramètre, c'est: «OK, je prends le paramètre, je lui mets .php au bout et je vais aller chercher le fichier qui correspond». Ça se trouve dans la nature, hein, c'est une vieille faille de sécurité, mais il y a encore des gens qui font comme ça. Bon, c'est pas une bonne idée, hein, évidemment, mais on le verrait si effectivement là, on met rien et que, voilà, il nous renvoie normalement, il devrait nous renvoyer une erreur, quoi, s'il faisait ça. Parce que là, on lui dit, ou même Toto, enfin, je lui envoie un truc qui n'existe pas, du coup, il met .php dessus et il va chercher sur le disque dur et il devrait renvoyer une erreur du style: «Bah, j'ai pas trouvé le fichier», quoi. Donc si on avait une erreur de ce genre-là, en mode, «J'ai pas trouvé le fichier» ou quelque chose qui nous donnerait à penser qu'il a pas trouvé le fichier, alors oui, on pourrait injecter en faisant, en essayant d'aller chercher d'autres fichiers que ceux qu'il a prévus. Donc, en faisant, typiquement, voilà, en se promenant dans les répertoires et puis en allant chercher, je sais pas, TC Password, par exemple. Donc après, il faudrait essayer de court-circuiter. Si jamais il met .php au bout, bah, il faudrait mettre des caractères. Alors je sais plus c'est quoi, c'est pourcent il y a un caractère fin de ligne, je sais plus c'est quoi. C'est pourcent quelque c'est pourcent 00, je crois, tout simplement. Où en fait ça coupe ce qu'il y a derrière et donc du coup, voilà, si j'injectais ça dans un script classique qui rajoute .php derrière et bien, ça ferait sauter le .php et ça me renverrait le fichier etc password. Là, en l'occurrence, on n'est pas là-dedans. On est vraiment sur une variable qu'il va injecter dans la page. Donc ce que je pourrais injecter, c'est du code HTML ou du code JavaScript. Alors, l'HTML a priori, il a bien trié. On peut tester, voir si on peut injecter du JavaScript. XSS JavaScript, je sais jamais mais je pense pas que ça va marcher. Bon, on va essayer, hein, mais non, il faut que je marche cheat sheet évidemment. Hop, perdre les bonnes habitudes. Cross scripting. Plouf, 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 plouf. Non, c'est pas une cheat sheet. Je veux une cheat sheet, s'il vous plaît. Là. Non, vector, c'est ça que je veux. Quoique si, c'était un peu ça que je voulais en fait. Ah, merde, je la retrouve plus. Là. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, il injecte différents trucs. Et en fait, l'idée, c'est de voir ce qui passe. Alors, je sais déjà que mes inférieurs et mes supérieurs, ils passent pas. Donc, ce serait plutôt un truc comme ça, peut-être. Donc ça, l'idée, c'est que, en fait, au lieu de mettre, donc on laisse guess, ça change pas. Au lieu de mettre inférieur, on le met en pourcentage, comme ça, il va être interprété plus tard. Il fait donc un script, hein. En fait, là, il y a les pourcents qui peuvent tromper, mais en gros, il appelle une instruction JavaScript qui est script alerte XSS. Donc en fait, ça fait afficher un pop-up avec marqué dessus XSS. Voilà. Est-ce que ça marcherait ça? Non. Non, il est quand même suffisamment bien sécurisé au niveau de sa variable. Donc du coup, elle est même pas drôle parce qu'on peut même pas faire de XSS dedans. Sa variable, elle est sécurisée. C'est-à-dire que tu peux mettre ce que tu veux dedans. Il la laisse pas faire des trucs qu'elle a pas le droit, quoi. Donc, même si j'injecte du JavaScript, il va pas l'interpréter et donc du coup, il affiche le code et il ne l'interprète pas. Même chose si je fais du HTML. Bon, c'est dommage. Donc du coup, c'est vraiment, ça ne sert qu'à montrer que, bah, si tu mets admin, ça renvoie admin. Ce qui est pas très c'est même pas très réaliste, en fait.
Parce qu'il y a pas de raison que admin réagisse mieux que enfin, je veux dire, si tu t'es fait chier à sécuriser ta variable user pour pas que ça exécute du HTML ou du JavaScript, pourquoi tu laisses aller sur admin comme ça sans sécuriser, quoi? Bon, bref. Si je comprends bien, on aurait pu brute forcer avec une liste de noms et qu'il y ait une différence, on aurait eu le flag. Oui, par exemple, on aurait pu faire ça. Bon, là, en l'occurrence, il nous avait carrément dit le nom, hein, c'était sur la page. Admin, l'admin est vulnérable. C'est terrible parce qu'en fait, il te le met sur la première page. Tu vois, là, dans le code source, c'est écrit. Ah non, c'était dans l'autre, pardon. Tu vois, j'étais persuadé d'avoir vu admin. Non, ok. Donc, il te dit là, guess, et puis après, il te dit admin. Alors, c'est vraiment fléché de chez fléché. Non, je ne vais pas prendre un screenshot. Non, je ne vais pas prendre un screenshot. Donc là, il te dit, voilà, le compte admin est vulnérable. Il y avait bien admin? Bah, il me semblait, hein. En fait, j'ai l'impression que c'est pas le même message. Tout à l'heure, c'était écrit là, admin. Non? Attendez, on va retourner sur la page index. Ah, voilà. Bien ce qu'il me semblait. Il y a 2 pages en fait. C'est 2 pages. Tu as la page login.php puis tu as la page index.php. C'est pas la même. Donc il y avait bien admin directement ici. Là. Donc dès la première page, dans la page index, en fait, tu avais l'indice comme quoi il fallait chercher admin. Donc tu n'as même pas à brute forcer à choisir tes users. Dans un cas plus réaliste, oui, tu pourrais brute forcer les users, essayer de trouver quelque chose. Mais là où c'est pas très crédible, c'est qu'il y a vraiment. Enfin, ça arrive, tu me diras si c'est crédible. J'ai toujours du mal à dire ce qui est crédible, ce qui est pas crédible, parce que dans la nature, on trouve des trucs tellement pourris des fois dans le code. Il suffit que ce soit fait dans un coin et puis que le gars n'a pas pensé sécurité du tout. Voilà, il peut y avoir des surprises. Bon, bah écoutez, on aura fait 2 petites machines de type IDOR. Alors, IDOR ultra facile, hein, mais en gros, l'exemple le plus courant, franchement, que vous trouverez sur Internet, bah, ça doit commencer à être un peu plus rare maintenant, mais ça se trouve encore. C'est ici, en fait, le paramètre que vous allez, enfin, vous allez mettre des choses dans le paramètre, ça va appeler une page PHP, en fait. Donc, genre, si vous mettez Toto, il va chercher toto.php. Si vous mettez Titi, il va chercher titi.php, etc. C'est une faille qui se trouve encore parce que c'était une façon de programmer qui se faisait beaucoup à une époque, hein, mais quand tu penses pas à sécurité, hein, je me rappelle qu'il y a eu une époque, alors ça commence à faire vieux, hein, mais il y a une époque où on programmait, on n'en avait rien à foutre de la cybersécurité, hein. Le hacker n'existait pas. Donc, ça reste dans le top 10 des failles. Les failles IDOR, hein, pas des aussi simples que ça. Mais le fait, en tout cas, de mal sécuriser les injections, bah, je veux dire, c'est la base. Quand vous faites de la sécurisation de votre code, tout ce qui est input utilisateur, tout ce que l'utilisateur va rentrer est une porte potentielle pour se faire attaquer. Donc la première chose à faire, c'est toute saisie, toute entrée utilisateur doit être contrôlée, vérifiée, validée, tout ce que vous voulez. Donc il y a plein de façons de le faire, hein. Je me demande si j'avais pas fait et si, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous regardez sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle alors c'est dans la série, Ethical Hacking. Il y a toute une série de vidéos Ethical Hacking où je fais de la vulgarisation de failles spécifiquement, je montre des failles et j'explique comment elles marchent. Et il y en a une qui s'appelle, je sais plus, «Mes amis les devs» ou un truc comme ça, un truc pour les développeurs, en fait, où j'explique ça et en gros, l'idée, c'est que quand vous avez donc, une saisie utilisateur, vous devez un vérifier que c'est le bon format. C'est-à-dire que vous attendez un chiffre, vous attendez une chaîne de caractères, vous attendez un numéro de téléphone, vous attendez un mail, voilà. Donc il faut valider il faut que ce soit conforme à ce que vous attendez. Donc si, j'attendais un chiffre et que je reçois une chaîne de caractères, je fais rien du tout, je m'en occupe pas, je la vire et je déclenche une erreur, quoi. Si je voulais un numéro de téléphone, il faut que ce qu'on me renvoie ressemble bien à un numéro de téléphone, enfin et cetera. Il faut vraiment que le format soit égal à ce que vous voulez. Il faut formaliser faut mettre des contraintes, en fait, à votre variable. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez foutu les contraintes, ça n'empêche pas derrière de faire ensuite alors on appelle ça enfin, je sais même pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais c'est des escape caractères. Donc en fait, l'idée, c'est de tout ce qui peut être, caractère non voulu, exécutable et tout machin, faut les rendre inoffensifs, en fait. Il y a des fonctions comme ça en PHP, j'imagine qu'il y a la même chose dans tous les langages, mais, en gros, quand vous faites du web et du PHP, effectivement, le inférieur et le supérieur va t'emmerder, le point virgule va t'emmerder, enfin, tout ce genre de choses peut déclencher des comportements que tu ne veux pas.
Donc tu vas les neutraliser. Il y a des fonctions en PHP pour ça. Je crois que ça s'appelle Escape Special Char, un truc comme ça, qui permet justement de rendre ces caractères-là inopérants. Enfin, voilà, neutralisés pour que quand tu réutilises ta chaîne, il en fasse pas des trucs que tu veux pas, quoi. Voilà, donc du coup, tu as contrôlé le format, tu as neutralisé derrière et puis, bah, ensuite tu l'injectes pas n'importe où, n'importe comment. Voilà. C'est même une fois que tu as tout vérifié ça, par exemple, si derrière tu fais un insert dans une table SQL, et bah, tu vas faire gaffe que ta chaîne de caractères, elle peut pas faire autre chose, enfin, que toi, une instruction insert soit bien une instruction insert, en fait. Il y a un formaliste, il y a une façon d'écrire ta requête SQL. Si tu l'écris mal, tu peux avoir, genre ça fait, et étoile et joint, jointure avec d'autres trucs et tout machin. Voilà, et donc ça dépend comment tu vas écrire ta requête SQL. Il y a des façons de l'écrire qui sont plus sécures que d'autres et donc qui font que, quelle que soit ta chaîne en entrée, tu es sûr de pas te faire injecter. Bon, voilà. Après, il y a pas des solutions pour tout, mais globalement, c'est les 3 gros piliers, quoi. Donc tu formalises ton format, tu imposes des critères de saisie, en fait. Tu la rends inoffensive, quel que soit ce qu'on te saisit, et tu fais gaffe à où tu la mets, pour pas faire n'importe quoi avec. D'une manière générale, toute variable qui va avoir un contenu utilisateur doit être extrêmement, surveillée et faut pas faire n'importe quoi avec. Et puis ma foi, voilà. Écoutez, on a fini en avance, ça arrive. On a même fait 2 machines, donc bah, écoutez, c'est comme ça, hein. De temps en temps, il y a des au moins je voulais pas de la difficulté, j'ai pas eu de la difficulté, c'est bien, c'est un bon début pour démarrer. Et puis on aura papoté un peu. Je J'espère en tout cas que vous avez eu des fêtes à la hauteur, hein. Moi j'ai eu un peu de matériel informatique. Je sais pas si vous êtes équipés pour l'année à venir, hein, l'idée étant que 2024, voilà, faut maintenir le hiking, faut faire vivre la flamme, hein, on est dans une époque difficile et les mine de rien, les hackers, la mentalité hacker, ça c'est un truc, bon, ça peut paraître de la philo de comptoir, hein, mais la mentalité hacker pour moi, c'est un peu ce qui sauvera le monde, hein, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à rester là-dedans quand même, restez dans cet état d'esprit. J'ai toujours dit: «Il faut prévoir un karaoké pour ces cas-là». Oui, alors non, non, on va pas faire de karaoké, non. Non, non, je vais rendre la main tranquillement, on va regarder qui live et puis on va faire un petit raid. Moi, j'ai eu le covid à Noël. Ah, tu pas le seul. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de monde, à être, malade plus ou moins fort. Écoutez, c'est pas grave. On va rendre l'antenne de bonne heure. C'est des choses qui arrivent pour toutes les fois où j'ai rendu en retard, hein. Et ah, merci, merci pour ton prime, Lagoons, merci beaucoup. Et du coup, bonne année de prime. Attends, je dis prime, de sub, pardon, excuse-moi, c'est un sub. Bonne année de sub. Bah, tu arrives à la fin, oui, faut dire la fin. Elle était il y a une demi-heure, donc elle a été très rapide, hein. On est tombé sur une machine qui était pas compliquée du tout. Donc bah oui, la fin a été de bonne heure. Mais c'est pas grave, écoutez, j'ai cliqué n'importe où. J'ai cliqué n'importe où. Pourquoi je lance ça? Non, hop, voilà. Donc je voulais voir si j'avais des collègues qui étaient en live. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en live? D'ailleurs, je repose toujours un peu la même question, mais globalement, hein, si vous avez des chaînes, que vous avez envie que je follow, que je regarde, que je mette en avant. Alors avec ma petite audience, hein, je suis pas non plus, le mec le plus connu du monde, mais faut pas hésiter à me donner des noms, moi j'aime bien regarder ce que les gens font et puis ce qu'on peut aller voir. Alors qu'est-ce que j'ai dans ceux que je connais déjà? Il y a Santo, donc Santo c'est, je vous ai déjà envoyé chez lui quelques fois. C'est un gars qui fait des VM, il crée des VM exprès pour que des arnaqueurs téléphoniques, donc qui font des dépannages par téléphone, mais des dépannages quoi, que c'est des arnaques. Donc les gars, c'est des centrales téléphoniques, ils t'appellent, ils te disent: «Tu as un virus sur ton ordinateur, on va le dépanner». Ils se connectent sur ton ordinateur et ils font de la merde. Voilà. Bon, et ils te vendent ça, assez cher et ils font, tout pour que enfin, c'est un espèce de cercle vicieux où tu repayes des trucs. Alors, ils cassent pas littéralement ton matériel, ils mettent pas de virus non plus, hein, mais ils font rien en fait. Ils te font payer une prestation qui est du vent, globalement, et ils mettent en général des outils en place pour que derrière ils puissent revenir souvent, quoi. Donc voilà, il y a Santo qui fait ça. Alors en fait, ce qu'il fait, alors il fait pas, les appels des gens pour les pourrir, hein, enfin
c'est pas pour dépanner les gens, mais il fait des VM, des fausses VM, où en fait l'opérateur téléphonique va se connecter dessus, va avoir un système qui fait n'importe quoi, qui fait pas ce qu'il dit, et du coup voilà, ça permet d'avoir des moments un petit peu de canular téléphonique, si vous voulez, avec donc des appels téléphoniques au téléphone, enfin des gens d'opérateurs téléphoniques. Moi je connais Exegol. Pas grave, je repasserai. Petite question, tu connais Exegol? Sur une base de Kali. Exegol, on m'en a déjà parlé, je crois. Le nom est déjà passé dans le chat. J'ai jamais utilisé. Je connais pas du tout. Je vais regarder, hein, mais j'ai déjà vu le mot. Je connais le nom, mais c'était laquelle, Exegol? Non, c'est pas l'étoile mystérieuse. Dédiée à la sécurité offensive. Qu'est-ce que c'est que ça? Simplifie la création d'environnements de test de sécurité, notamment de pentest. D'accord, ouais, ça pour avoir des VM jetables, un peu d'attaque. Jamais utilisé. Après, c'est peut-être bien, j'en sais rien. Jamais utilisé. Honnêtement, c'est un OS qui marche par Docker. Ouais, je vois l'idée. Après, je peux comprendre le besoin parce que c'est vrai que quand tu fais, pas mal d'attaques, tu tendance à pourrir assez vite ta VM. En fait, moi, je vois ça je suis en WSL2, hein, donc je suis sur Windows, je suis dans le sous-système Linux, hein, qui est fourni avec Windows, et donc j'ai ma Kali là-dedans, et en fait, c'est vrai qu'à force d'installer des outils, tu finis par la pourrir un peu. Tu installes des tas de trucs, des Python, des machins, des librairies, et avec plein de versions différentes pour compiler. Enfin bon, des fois ça peut être un peu pourri, et bah, moi, qu'est-ce que je fais? Typiquement, je la reset, quoi, hein. Je la désinstalle, réinstalle, je fous tout, je flingue tout, et puis voilà, c'est réglé. Mais je peux comprendre le besoin, si tu fais souvent des attaques, de bien cloisonner tes environnements d'attaque, et être sûr de pas avoir finalement, il faudrait un environnement d'attaque à chaque fois que tu attaques une nouvelle cible. Comme ça, au moins, tu es sûr de bien cloisonner et de pas avoir des trucs dégueulasses, quoi. Donc ça peut avoir une utilité, je connais pas plus que ça Exegol, mais effectivement, ça peut avoir son utilité. Oui, clairement, tu peux la connecter directement avec le VPN de THM, par exemple, et la supprimer juste après avoir fait ta box. Oui, voilà, c'est ça. Ça te fait des VM jetables, ce qui est pas idiot dans l'idée, hein. C'est tout à fait un bon esprit. Bon, je me satisfais, on va dire, de ma petite WSL là, hein, qui est là. De temps en temps, je la reset et puis basta, hein. C'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, c'est pas super compliqué, hein. On y arrive. Je crois qu'il y avait Ferox qui tournait. Ouais, j'ai même pas regardé comment il avait fini. Je sais pas s'il aurait pu. Non, il aurait pas pu trouver les pages que je cherchais. Ferox à lui tout seul n'aurait pas pu résoudre le problème. Il fallait quand même mettre un peu d'intelligence. Eh ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres suggestions, je vais vous envoyer chez Santo, hein, globalement. Et puis après, vous allez où vous voulez, hein, c'est toujours pareil, vous n'êtes pas. En fait, souvent, il y a AHP Nils, ou alors, comment dire, zut. Ah, j'ai mangé son nom. Ah, Top Clean, qui stream souvent le dimanche, ces deux-là. Donc on est souvent à se repasser nos commus. Bon, là, en l'occurrence, je vois personne. Je pense qu'ils sont pas en live cette semaine, et peut-être parce que j'ai fini trop tôt, donc du coup, Nils n'est pas encore là. Donc je vous envoie chez Santo, vous faites ce que vous voulez, et puis si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Sinon, bah, vous lui faites un petit coucou de ma part, et puis et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Donc globalement, je rappelle, hein, pour les nouveaux, le programme, c'est toujours la même chose, hein. Je fais une semaine du hacking, une semaine du gaming, mais du gaming où on parle quand même de hacking, hein, globalement. Mais dans l'idée, donc la semaine prochaine, on continue notre let's play de Détroit Become Human, où on discute de robotique, de qu'est-ce que c'est d'être un robot, qu'est-ce que c'est d'être un humain, qu'est-ce que c'est du hacking, etc. Enfin voilà, la philosophie de comptoir, hein, puisque je n'ai aucun diplôme, rappelons-le, en tout cas de là-dedans. Et mais voilà, on passe un bon moment tranquillement tous ensemble. Et donc dans 15 jours, eh ben, je prendrai une nouvelle VM, enfin un nouveau catch de flag. On essaiera de faire un truc un peu plus intéressant. D'ici là, eh ben, encore une fois, bonne année. J'espère que l'année 2004 sera tip top pour vous. Et puis voilà, voilà. J'ai jamais de formule de fin, mais voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, bonjour à YouTube qui regarde le replay sera disponible dès demain, normalement, sur ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà. Et les perles quand j'en trouve.
Des fois, ce que je fais, en fait, c'est je fais un petit montage, je prends des petits extraits de live, je les mets sur TikTok. Bon, ça fait un nombre de vues incroyable, mais j'ai pas forcément du contenu à mettre dans TikTok, tout le temps, donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tout le monde, passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. À la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous les lives. À dans 15 jours pour ceux qui ne regardent que le hacking et à plouche! Salut.